Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» » Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandèrent, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Saint Jean exprime à travers son évangile deux mots qui définissent le Christ, notre Seigneur Jésus. Le Seigneur parle de lui-même et utilise deux mots qui sont les mêmes que ceux qui sortent de ce buisson qui a brûlé sans se consumer dans le désert du Sinaï. Lorsque Moïse, qui avait déjà fui l'Égypte après avoir tué l'Égyptien, lorsque Moïse voit ce phénomène étrange et s'approche et comprend qu'il est dans un lieu sacré, et alors il demande à Yahvé, il demande son nom, et Yahvé donne son nom. Il lui dit, « Je suis celui qui suis ». Certaines traductions disent, « Je suis celui qui sera ». Je suis celui qui suis, c'est-à-dire que je suis celui qui soutient l'univers entier dans son essence. Je suis le Créateur, je suis celui qui suis. Seul Dieu est en lui-même et par lui-même. Le reste d'entre nous sommes avec un être venu d'un autre, par exemple, de nos parents. Jésus utilise ces deux mots, « je suis ». Il parle de sa divinité et les Juifs le comprennent parfaitement. Et 60 ans après l'événement, Saint Jean s'en souvient parfaitement. Jésus se présente comme Dieu. Il est conscient de sa divinité. Il sait qui il est. Le Christ est Dieu et il le sait. On pourrait être le fils d'un roi et ne pas le savoir, car enfant, il a été emmené par exemple hors du palais et on ne l'a jamais dit à personne. Mais Jésus sait qu'il est Dieu. Il ne peut pas le dire ouvertement parce que son heure n'est pas venue. Et il serait immédiatement condamné s'il le disait pour blasphème et tué. En fait, c'est la raison pour laquelle il va être condamné dans la maison de Caïphe. Jésus est Dieu et il le sait. Mais ici, il dit encore deux choses. Il dit que si nous ne l'acceptons pas, nous mourrons dans nos péchés. C'est-à-dire, si après les épreuves que Dieu a faites, que le Christ a faites, son merveilleux enseignement est un signe de sa divinité. Les miracles qu'il a faits étaient un signe de sa divinité. Il dit lui-même, « Si vous ne croyez pas en moi, croyez aux œuvres que j'ai faites. » Si après tout cela, nous ne croyons toujours pas en lui, nous mourrons dans nos péchés. Mais quel péché? Celle de l'incrédulité, celle du rejet, celle d'avoir eu la preuve qui démontre que le Christ est vraiment Dieu et de l'avoir rejeté. Quand nous rejetons la divinité du Christ, nous rejetons que sa mort est rédemptrice. La mort d'un homme, aussi juste ou innocent soit-il, ne peut pas racheter l'humanité.
Seule la mort de l'agneau de Dieu enlève le péché du monde. Seule la mort du Fils de Dieu est capable d'effacer la somme de tous les péchés des hommes. Il s'offre pour nos péchés. Et c'est pourquoi plus tard, il dit autre chose semblable, mais avec un détail. Il dit, « Quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis. » Encore une fois, les Juifs ont compris, mais peut-être pas nous. C'est pourquoi, avec une grande sagesse, l'Église, aujourd'hui, a placé dans la première lecture, avant cet évangile, le récit dans lequel les Juifs, errant dans le désert, furent attaqués par une invasion de serpents. Des serpents qui existent encore aujourd'hui dans la zone du Sinaï. Les serpents sont très abondants dans cette zone, même au jour d'aujourd'hui. Ils ont été sauvés parce que Yahvé, Dieu, a dit à Moïse de faire un serpent d'airain, que quiconque regarderait le serpent serait guéri de la morsure du vrai serpent, du serpent de la chair. Jésus parle de cela. Quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis. Il parle de la croix, mais il parle du serpent d'airain que Moïse a fait, et que quiconque le regardait était libéré de l'effet du poison du serpent qu'il avait mordu. Quand vous élèverez le Fils de l'homme, comme Moïse a élevé le serpent d'airain, alors vous serez sauvés. C'est-à-dire, quand vous allez crucifier le Fils de l'homme, vous saurez que je suis. Vous saurez que je suis Dieu. Et alors, lorsque vous élèverez le regard vers cette croix, vous connaîtrez que je suis. Vous connaîtrez que je suis Dieu. Vous croirez à ma divinité. Et la rédemption viendra à vous. Mais y a-t-il autre chose qui peut être fait? Dieu aurait-il pu faire quelque chose de plus pour nous convaincre qu'il nous aime? Il nous a donné son Fils. Et si après avoir donné son Fils, nous avons encore le cœur dur, si après nous avoir donné son Fils, nous ne tombons pas à genoux pleins de gratitude, adorant son Fils fait homme, si en le voyant crucifié, nous ne nous sentons pas attirés vers lui, nous ne nous sentons pas déterminés à le suivre et à l'aimer, alors c'est parce que le Seigneur a échoué en nous et que nous n'avons pas voulu accepter sa divinité, son salut. Mais le Seigneur aurait fait sa part. Et n'oublions pas que la grâce a besoin de la collaboration. La miséricorde a besoin de la collaboration. Et en ce qui concerne la miséricorde, la collaboration est l'acceptation. La collaboration est la reconnaissance. La collaboration est aller vers le Seigneur demander pardon. Lorsque nous péchons, la miséricorde est déjà disponible. Mais pour que cette miséricorde nous atteigne, nous devons faire le premier pas. Sainte Thérèse de Jésus disait, elle recommandait à ses religieuses, lisez le récit de la Passion, regardez le Christ crucifié, laissez-le toucher votre cœur, laissez-le, quand vous le verrez là, torturé, flagellé, couronné d'épines, angoissé, vous vous sentirez mal, vous sentirez une douleur, mais une douleur de conversion. C'est la dernière carte que notre Seigneur a jouée pour notre salut, que ce soit en le voyant crucifié, en écoutant ces 7 paroles, en l'entendant se faire l'avocat de ces meurtriers avec ces phrases « Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », ou en écoutant son cri d'angoisse « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si en le voyant nous donner sa mère, et comment il a confiance en Dieu à la fin en mettant entre ses mains son esprit, entre les mains de Dieu, si avec tout cela, nous ne sommes pas capables de nous sentir reconnaissants, de croire en sa divinité, si en le voyant plus tard ressuscité, en ayant la preuve de la résurrection, nous ne sommes pas capables de dire « Merci Seigneur, je t'aime Seigneur, compte sur moi, j'essayerai de toutes mes forces de t'aimer. » Si nous n'en sommes pas capables, nous avons frustré le plan de salut de Dieu en nous. Il ne peut plus rien faire
Peu importe combien de miracles il a accomplis, peu importe combien de faveurs il nous a accordées. Si le voir crucifié ne suffit pas, si le voir mort, torturé ne suffit pas, si le voir ressuscité des morts ne suffit pas, il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Heureusement, la grande majorité d'entre nous a encore une certaine sensibilité. Et quand nous le contemplons sur la croix, nous réalisons la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le salut du monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et devant ce Dieu qui a tant aimé le monde, nous ne pouvons rien faire d'autre que de dire « Merci Seigneur, je crois en toi, je crois en ta divinité, et je ne veux pas manquer l'occasion que ta mort rédemptrice soit mon salut. » Ainsi soit-il.